New Life, saison 2, épisode 3. Nous sommes actuellement à Lanzarote, paysage désertique, volcanique, mais qui attire tellement de monde. C'est un terrain lunaire sur lequel nous marchons. Et avec beaucoup d'appréhension, nous tentons d'aller toujours plus loin. Ça fait non. Faut pas rentrer. Mais si, allez. Personne ne rentre dedans. Les points de vue sont plus fous les uns que les autres. Nous sommes sur le volcan et l'horizon s'offre à nous. C'est vrai qu'on vous parle souvent de la mer, mais sur la Terre, il y a vraiment des millions d'endroits à découvrir. Et encore une fois, grâce au bateau, nous avons pu y poser les pieds. À ce propos, si vous allez à Lanzarote, ne manquez pas d'aller à Lagomar, une maison dans la montagne, transformée en musée et dans laquelle vous pouvez manger et vous balader. Je vous promets que ça vaut le détour. Allez, la compagnie, on y va. Nous quittons Lanzarote, direction Santa Cruz de Tenerife. À l'entrée du port, nous pouvons voir des plateformes pétrolières en réparation. C'est vraiment énorme. Nous faisons tout petit à côté. C'est ici notre dernier stop avant la transatlantique. Cette fameuse transatlantique, 5000 km, seule, avec juste le vent qui nous pousse, plus de 5 km de fond et 3 semaines environ pour y arriver. Le temps juste de dire au revoir à la famille, les amis et les autres bateliers du port. Nous allons être complètement déconnectés du monde avec juste un téléphone satellite pour donner des nouvelles. Ouais, un petit message, ben voilà, on part, une transat comme d'hab. Rien de spé, rien de moins, rien de plus, voilà, on kiffe. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que la première semaine de navigation allait être vraiment compliquée. Nous avons eu un vent arrière quasiment de 45 nœuds, avec au plus fort des creux d'environ 6 à 7 mètres. Nous n'avons pas filmé car un peu occupé et surtout dans le stress de gérer la situation. Voilà, donc on a une petite recrue sur le bateau. Il vient d'arriver, il vient de se poser, à mon avis il doit être fatigué. C'est un petit oiseau. Bon. La mer monte de plus en plus et le vent aussi. On décide de ne mettre qu'un petit bout de génois et nous faisons quand même du 7 nœuds. Agréable. On avait dit que c'était agréable le bateau, putain de sa mère. Avec Warren, nous sommes obligés de rester dehors car le pilote automatique a du mal à tenir. Nous avons passé 6 jours avec un temps exécrable. La récompense, c'est d'avoir les dauphins à nos côtés pour un petit bout de la traversée. Nous avons vu pas mal d'animaux pendant notre voyage. Baleines, dauphins, globicéphales et évidemment des oiseaux. Le bateau réagit bien malgré la houle qui ne s'arrête pas. Téléphone satellite à la main, on essaye de donner des news. Whisky commence à prendre l'habitude du bateau. Et nos journées sont rythmées par les 4 heures de veille, 6 heures de repos. Faire à manger, pêcher, voici notre quotidien. Même si les prises s'échappent de temps en temps. On ne pêche que ce qu'on mange. Pas question de pêcher pour le lendemain. Au bout de 7 jours, nous n'avions déjà plus de protéines. Alors chaque poisson pêché nous faisait le plus grand bien. C'était même l'animation de la journée. Tout le monde était réveillé et tout le monde sur le pont. Nous sommes exactement à 2500 km des côtes, d'un côté comme de l'autre. Cela fait 10 jours que nous naviguons et ne nous sommes lavés qu'à la lingette bébé. Il y a 5 km de fond, même le sondeur ne peut nous donner la distance. Nous avons rentré toutes les voiles, le bateau est à l'arrêt et let's go, on plonge dans l'eau. Alors bien le bonjour, aujourd'hui, bienvenue chez les tuches qui font de la pêche, nous avons Warren et Quentin. Alors Warren et Quentin, comme vous les voyez juste ici, juste derrière moi, évidemment, ils sont en train de pêcher. Ils essayent de la ramener, alors suivez-nous dans cette expédition incroyable.
comme vous pouvez le voir et le constater, ils sont en plein échange de procédés puisque la première dorade, c'est lui qui l'a attrapée et maintenant la deuxième, c'est lui qui va la rattraper. Putain, la technique des gars, elle est incroyable. Et voilà donc la dorade avec notre ami Warren qui la ramène. Putain, elle est énorme. Et donc voilà l'équipe, comme vous avez vu, de bienvenue chez les Tuches qui font de la pêche. Et donc, comme vous pouvez le voir, on relâche évidemment les proies. Les proies repartent et donc sont saines et sauves, évidemment, qui finit bien. Enfin, le temps se calme un peu et nous permet de reprendre nos activités. Ah ben non. Salut. On avait trop chaud. Maintenant on a toujours trop chaud mais avec de la pluie. Ah, merci Guillaume. Merci Guillaume. Vraiment on est content d'avoir dit oui, d'être venu. Vraiment on regrette pas. Nous attrapons des poissons de plus en plus gros. Si gros que nous préférons le relâcher car nous ne pourrions le manger en entier. Une fois dans l'eau, nous le voyons repartir. Cela faisait 3 jours qu'une mouette tournait autour du bateau et de notre leurre. Quand nous avons tourné le dos, celle-ci a plongé dessus pensant que c'était un poisson. Ah, fait chier. Ça y est, ça fait 21 jours qu'on navigue et ces sourires-là, c'est parce qu'on voit enfin la terre pour la première fois. Du coup, on réveille le frérot Warren qui était dans sa pause de quart et on profite tous ensemble de cette vue magnifique. Quand tu arrives d'une transat, tu n'as qu'une envie, c'est de choses simples. Sauter dans l'eau, une douche, d'appeler la famille et de faire un putain de resto sur la plage. Nous avons aimé ce voyage, aimé prendre ce risque. Surtout maintenant qu'on est arrivé. Nous avons parfois douté, parfois eu des frayeurs, parfois été déçus, mais nous y avons toujours cru. Et tout ça est maintenant marqué à vie dans nos têtes et dans nos cœurs. On remercie nos familles, nos amis et tous ceux qui ont cru en nous. Même en partant de rien, on peut faire beaucoup. C'est encore le début d'une nouvelle aventure. Le monde est si vaste, il nous reste tellement à faire, à découvrir. Notre vie nous manque, la famille et les amis aussi. C'est quand tu es loin de tout que tu te rends compte des vraies choses, de l'essentiel. Allez au bout de vos rêves. Ne laissez personne vous dire que vous êtes fou. Personnellement, si j'avais écouté, je ne serais pas sur votre ordinateur à vous raconter ces belles choses et ce beau voyage. Alors croyez en vous. Merci aux 5 pirates qui ont cru en ce projet. Merci à toi, Ma, sans qui rien n'aurait été possible. Ce n'est que la continuité d'une vie folle, alors restez connectés, la suite arrive.